bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tour d'actualité du mercredi 29 mai 2024 dont voici les titres. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye attendu ce jeudi au Mali et au Burkina Faso. Selon le service presse de la présidence de la République qui a confirmé l'information, ces visites du chef de l'État s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques entre le Sénégal et ces deux pays. Préparatif de la fête de Tabaski, le marché bien approvisionné en oignons et pommes de terre. C'est le constat fait dans certains marchés de Dakar. À Castor, les vendeurs s'impatientent d'accueillir les clients, rassurent qu'ils ne risquent pas d'avoir de rupture d'ici la fête. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Et puis, préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. La tanière presque complète. Pape Matar Sarr et Mikhail Ngor ont rejoint le groupe mardi soir. Les Lions vont affronter respectivement la RDC et la Mauritanie les 6 et 9 juin prochains. Les détails dans cette édition que nous démarrons juste après ceci. Bonsoir à toutes et à tous. L'information que nous démarrons avec cette visite du président sénégalais au Mali et au Burkina Faso. Dans le cadre de la poursuite donc de ces visites dans les pays de la sous-région ouest africaine, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rendra ce jeudi 30 mai au Mali et au Burkina Faso. Le service presse de la présidence qui nous livre la nouvelle explique que ces visites s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Cette visite du président sénégalais intervient quelques jours après son déplacement en République de Guinée. Et puis Tabaski 2024, à 2 semaines de la fête, les marchés dakarois sont bien approvisionnés en oignons et pommes de terre qui sont des denrées essentielles pour une bonne fête. En effet, les vendeurs disent qu'il n'y a pas de rupture de ces deux produits, mais le seul hic est que les clients se font rares pour le moment. Ils espèrent que la situation va s'améliorer dans les jours à venir. La rédaction de GTV a fait irruption au marché de Castor. Suivons-les. C'est un reportage signé Ndella Ndiaye. À l'approche de la fête, l'Aïd al-Kabir, le marché de Castor est bien rempli d'oignons et de pommes de terre, ce qui fait dire à ces vendeurs que ces produits inondent le marché. L'oignon existe bel et bien sur le marché, comme la pomme de terre d'ailleurs. Notre seul souci est qu'on ne pourrait pas le vendre car il y en a à gogo. Oui, les produits sont là. Ce sont seulement les clients qui ne sont pas encore au rendez-vous. Ces vendeurs d'oignons et de pommes de terre reviennent sur les prix des sacs, mais aussi sur la qualité des produits qui existent sur le marché. Bruyants et lancent également à l'État du Sénégal. Ils veulent de l'aide pour qu'ils puissent trouver des lieux où ils pourront stocker leurs marchandises. Le sac d'oignons peut coûter jusqu'à 6 000 francs CFA, mais la pomme de terre, c'est à 11 000 francs. On ne vend que des produits locaux et nous lançons un appel solennel à l'État du Sénégal de venir en aide à ces cultivateurs. Toujours dans le cadre des préparatifs de cette fête de Tabaski, après de 2 semaines, c'est déjà le rush dans les ateliers de couture. Les commandes et livraisons vont bon train, un engouement qui oblige les couturiers à passer des nuits de veille pour pouvoir livrer les commandes à temps. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Aïssa Touba.
reste encore au moins 2 semaines avant la célébration de la Tabaski, mais chez les tailleurs, c'est le branle-bas pour satisfaire la clientèle. Déjà, ils font des nuits sans sommeil, sans repos. Tout est fait pour éviter les retards. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant. Nous travaillons normalement, tout va à merveille. Oui, les choses avancent. Nous recevons toujours des commandes. Nous avons d'ailleurs même commencé à passer la nuit ici. Et puis à présent, parlons de la réaction de d'Imam Mokhtar Ndiaye à propos plutôt du projet de construction d'une mosquée au sein du palais de la République. Il est sans équivoque sur la question. Pour l'imam, un tel projet manque de pertinence et qu'il serait plutôt plus adéquat de se limiter à aménager une salle pour les prières de la France où il se trouve. L'imam Mokhtar Ndiaye se dit contre la proposition du ministre conseiller à la présidence Cheikh Oumar Diagne. Sa réaction au micro de Mansour Djassé qui l'a joint au téléphone. Je n'apprécie pas en tant qu'imam, en tant que religieux, la construction d'une mosquée au sein du palais de la République. Le Sénégal, comme nous le savons tous, est un pays laïque. Nous partageons ce pays avec d'autres communautés. Donc, nous faisons tout pour préserver, n'est-ce pas, le caractère laïque, n'est-ce pas, de notre pays. Je pouvais comprendre que l'on aménage un lieu ou une place où les fidèles musulmans ou d'autres confessions pourraient accomplir aisément leurs prières, journalières bien entendu. Mais quant à la construction d'une mosquée au sein du palais de la République, cela, à mon avis, ne fera qu'entraîner des contestations, voire même des frustrations à l'endroit des autres communautés avec qui nous partageons le pays. Ce qui pourrait même saper, si vous voulez, la cohésion sociale et le vivre ensemble dont notre pays se glorifie. Le palais de la République symbolise la nation toute entière. On doit l'épargner de tout ce qui est coloration ethnique, confrérique ou religieuse, qui sont des facteurs, il faut le dire, d'une extrême sensibilité à laquelle nous devons faire très attention. Aujourd'hui, si une mosquée est construite au sein du palais de la République, des fidèles d'une autre confession, bien entendu, peuvent aussi, et à juste raison, réclamer, n'est-ce pas, la construction d'une église ou d'une synagogue. Vous savez, en matière de religion, il ne faut pas trop exagérer, car l'exagération ne nous mène qu'au fanatisme religieux. Le prophète Mohammed nous l'interdit. Parce qu'aujourd'hui, tous les maux dont souffre la religion, la cause principale n'est rien d'autre que le fanatisme religieux. Nous revenons sur cette affaire de corruption présumée impliquant 2 agents préposés à la circulation. La police, par le biais d'un communiqué, a tenu à rétablir la vérité. Des mesures disciplinaires ont été prises contre les 2 mises en cause qui ont eu à profiter de 300 000 francs CFA de la fille de Mansour Faye. Ils ont été plutôt relevés de leurs fonctions et font l'objet d'un arrêt en salle de discipline, précise la police. Les détails de ce communiqué ici avec Amsatou Gano. La police nationale est sortie de son silence pour rétablir la vérité des faits sur une corruption présumée impliquant 2 agents de la police. Ces derniers ont été relevés de leurs fonctions et font l'objet d'un arrêt en salle de discipline pour avoir suturé une somme de 300 000 de francs CFA à la fille de Mansour Faye. Dans le communiqué signé par son bureau des relations publiques, la police révèle que contrairement à ce qui a été relaté le 25 avril 2024 aux environs de 13 h, le commissariat urbain de Kébémer a reçu la dame Aïssatou Faye qui a déclaré avoir été victime d'une extorsion de fonds d'une valeur de 300 000 francs CFA par des limiers préposés à la circulation le mardi 23 avril 2024 à 15 h à Kébémer. Lors de son audition, elle a soutenu qu'à la suite d'un contrôle de routine, il a été découvert par devers d'elle un montant de 21 millions de francs CFA. Après un contrôle sommaire sur l'origine des fonds et sur ses activités, les 2 agents lui ont signifié qu'elle n'avait pas le droit de circuler avec un tel montant.
C'est par la suite que les deux mis en cause, sous la menace d'une éventuelle poursuite pénale, ont réussi à lui soutirer la somme indiquée. D'après le communiqué, la police a finalement identifié les deux agents. Dès leur interrogatoire, ils ont reconnu avoir reçu la somme, mais de manière gracieuse. Pour toutes ces raisons, le Bureau des relations publiques de la police indique que l'autorité policière a pris toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent, car elle est contre toute forme de corruption dans ses services. La police d'ailleurs qui a un nouveau directeur général, il a été nommé ce mercredi. Il s'agit du contrôleur général Mamseydou Ndour, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières. Il remplace l'inspecteur général de police Seydou Bokariad qui occupait le poste jusque-là. Il en est de même à la direction de l'administration pénitentiaire, jusque-là dirigée par le colonel Abdoulaye Diagne. Ce dernier vient d'être également remplacé par M. Alioune Sis, inspecteur de l'administration pénitentiaire. Autre nomination effectuée ce mercredi, il s'agit de celle de M. Khalifa Ababakar Sarr, ingénieur en géomatique et spécialiste en gestion des déchets solides et assimilés. Il est nommé directeur général de la Société nationale de gestion des déchets Sonaged en remplacement à M. Aliou Ba. À présent, à l'international, encore 7 mois de combat. Les combats à Gaza se poursuivront au moins jusqu'à la fin de 2024 et a estimé le conseiller à la sécurité nationale d'Israël ce mercredi 29 mai, 7 mois de plus. Donc, selon lui, je cite, « Nous nous attendons à 7 mois de combat supplémentaires afin de consolider nos acquis et de réaliser ce que nous définissons comme la destruction des capacités militaires et administratives du Hamas et du djihad islamique », a-t-il déclaré dans une interview radiophonique avec Cannes, un média public israélien, et relayé par le New York Times. Les déclarations de ce haut responsable israélien éloignent encore la perspective d'un cessez-le-feu alors qu'Israël est critiqué au niveau international pour son offensive sanglante à Rafah au sud de la bande de Gaza. Au Mexique, près de 100 millions de Mexicains sont appelés aux urnes ce dimanche 2 juin 2024. Ils choisiront entre deux femmes pour devenir leur nouvelle présidente. Il s'agit de grandes élections fédérales et locales dont la campagne a été marquée par une violence extrême. Ces élections générales sont les plus grandes jamais organisées au Mexique. Elles sont aussi plus violentes. 30 candidats ont été assassinés en 9 mois de campagne. La base de données votée entre les balles alimentées par l'organisation citoyenne Data Civica recense environ 600 attaques et agressions liées à la politique au cours de cette année. Dimanche, donc, en plus d'élire pour la première fois une femme présidente, les Mexicains doivent se prononcer pour l'ensemble du Congrès, 9 gouverneurs d'État et une grande partie des conseillers municipaux du pays. En tout, plus de 20 000 mandats seront renouvelés. La violence électorale cible avant tout tous les enjeux locaux. Dans 77% des cas, les victimes d'attaques politiques travaillent au niveau municipal, que ces gens soient fonctionnaires, élus ou candidats. Aucune région du Mexique n'est épargnée et la violence ne fait aucune distinction entre les partis. Parlons sport à présent, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Lions se renforcent. L'équipe nationale du Sénégal continue sa préparation pour les rencontres contre la RDC le 6 juin et la Mauritanie le 9 juin. C'est comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pape Matar Sarr et Michael Ngor ont rejoint la tanière hier. Une bonne nouvelle pour mieux préparer les prochains matchs. Les détails ici dans ce reportage.
d'entraînement lundi avec un groupe de 19 joueurs de Lyon ont rejoint la tanière mardi soir. Il s'agit de Pape Matar Sarr et Mikayil Ngor Faye. Ces deux joueurs ont respectivement pour club Tottenham et Barça. Aussitôt, ils ont effectué leur première séance d'entraînement avec leurs coéquipiers. L'entraînement de lundi a vu la participation de plusieurs cadres de l'équipe, notamment les gardiens de but Seny Dieng et Mor Diaw, ainsi que les défenseurs Abdoulaye Seck, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy, Arouna Sangaté et Abdou Diallo. Selon nos confrères de US Sport, les milieux de terrain Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Habib Diarra, Pape Alassane Gueye, Pathé Cissé et John Lopy, ainsi que les attaquants Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Abdallah Simon, Chérif Ndiaye et Nicolas Jackson étaient également de la partie. Tout ce beau monde est d'attaque pour les rencontres contre la RD Congo le 6 juin et la Mauritanie le 9 juin. Comptant pour les 3e et les 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et puis, avant de nous quitter, les résultats concernant la Basketball Africa League actuellement, les demi-finales à Kigali ce jour, Al Ahly en finale, ils ont éliminé les Rivers Hoopers du Nigeria ce mercredi sur le score 89-83 au bout du overtime. Pour sa première participation à cette compétition, Al Ahly se qualifie donc en finale. On rappelle qu'ils ont éliminé les tenants du titre en quart de finale. Et puis actuellement, il reste à peu près 4 minutes. Donc le dernier carton entre le Petro de Luanda qui ont éliminé l'AS Douane et les Cape Town Tigers. Actuellement, le score, c'est 80-77 en faveur du Petro Luanda et il reste encore 3 minutes à jouer. La finale se jouera le 1er juin, toujours à Kigali. C'en est tout pour cette édition. L'information donc de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme avec Global Télévision. Bonsoir et à demain.